Si le plus grand danger pour un entrepreneur n'était pas l'échec, mais le moment où il commence à croire que Dieu l'a oublié, pourquoi tant de personnes prient avec sincérité, travaillent sans relâche, multiplient les efforts, et malgré tout restent coincées dans les mêmes problèmes, les mêmes dettes, les mêmes frustrations, les mêmes nuits d'angoisse? Pourquoi certains hommes se lèvent chaque matin avec de grands rêves, mais finissent des années plus tard avec un cœur vide, une foi fragile, et cette question silencieuse qu'ils n'osent dire à personne: Dieu, pourquoi pas moi? Cette vidéo n'est pas pour ceux qui vivent dans les illusions. Elle est pour ceux qui ont connu la fatigue réelle, le découragement réel, le silence réel. Elle est pour les entrepreneurs qui ont prié, mais qui n'ont toujours pas vu leur vie changer. Samuel avait commencé avec de grands rêves. Comme beaucoup, il croyait qu'en travaillant dur, en restant fidèle à Dieu et en persévérant, sa situation finirait forcément par changer. Chaque matin, il priait avant de travailler. Il demandait à Dieu de bénir ses projets. Il regardait des vidéos de motivation. Il écrivait ses objectifs dans un carnet. Il répétait constamment: « Je vais réussir ». Mais les années passaient. Et rien ne changeait réellement. Toujours les problèmes d'argent. Toujours les refus. Toujours les projets qui échouent au dernier moment. Toujours cette impression d'avancer, sans jamais sortir du tunnel. Ses amis commençaient à réussir. Certains achetaient des voitures. D'autres voyageaient. D'autres construisaient leur vie. Et lui, il essayait simplement de survivre mentalement. Le pire dans ce genre de situation, ce n'est même pas la pauvreté. Le pire, c'est la comparaison. Parce qu'elle détruit silencieusement l'intérieur d'un homme. Samuel regardait les réseaux sociaux et se demandait: pourquoi eux avancent et pas moi? Il voyait des entrepreneurs parler de millions. Des pasteurs parler de bénédictions. Des vidéos expliquant que la foi attire le succès. Mais dans sa réalité, il était fatigué. Très fatigué. Fatigué de recommencer. Fatigué d'espérer. Fatigué d'être motivé pendant quelques jours, avant de retomber dans le doute. Et un soir, assis seul devant son ordinateur, Samuel a pensé quelque chose qu'il n'avait jamais osé dire auparavant. Et si Dieu ne faisait rien pour moi? Voilà la pensée qui détruit beaucoup de personnes en silence. Pas l'athéisme. Le découragement. Parce qu'un homme ne perd pas toujours la foi brutalement. Souvent, il perd d'abord l'espoir. Puis l'énergie. Puis la motivation. Puis, lentement, il commence à croire qu'il est seul. Si toi aussi tu traverses cette saison où tu travailles énormément, mais où tu as l'impression que rien ne bouge, reste avec moi jusqu'à la fin. Et surtout, abonne-toi maintenant, parce qu'ici, on ne vend pas des rêves rapides. On parle des vraies batailles mentales, spirituelles et financières des entrepreneurs qui veulent réussir sans perdre leur âme. Samuel continuait pourtant de prier. Mais ses prières avaient changé. Avant, elles étaient pleines d'espoir. Maintenant, elles étaient pleines de fatigue. Il ne demandait même plus de devenir riche. Il voulait juste respirer mentalement. Juste avoir une preuve que sa vie pouvait encore changer. Et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs arrivent à un moment dangereux. Le moment où ils continuent extérieurement, mais abandonnent intérieurement. Ils publient encore. Ils travaillent encore. Ils parlent encore de leurs projets. Mais au fond, ils ne croient plus vraiment. Un jour, Samuel est tombé sur une phrase qui l'a frappé violemment. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Et cette phrase a commencé à changer quelque chose en lui. Parce qu'il a compris une vérité brutale. Il pensait que Dieu allait changer sa vie instantanément. Mais peut-être que Dieu essayait d'abord de changer l'homme qu'il était devenu. Parce qu'il existe des saisons où la vie ne construit pas ton succès. Elle construit ton endurance. Elle construit ton caractère. Elle construit ta discipline. Elle construit ta résistance mentale. Et beaucoup veulent les résultats, sans devenir la personne capable de supporter ces résultats. Samuel a alors commencé à regarder sa vie différemment. Il a compris qu'il priait beaucoup, mais qu'il manquait parfois de stratégie. Il avait de la foi, mais peu d'organisation. Il rêvait énormément, mais manquait de constance. Et cette prise de conscience l'a détruit intérieurement, avant de le reconstruire. Parce qu'il a compris quelque chose de puissant. Dieu ne bénit pas seulement les intentions. Il bénit aussi la discipline, la persévérance, la sagesse, l'action répétée. Alors Samuel a recommencé. Pas avec une motivation émotionnelle, mais avec une nouvelle mentalité. Il a arrêté d'attendre une vie parfaite avant d'agir. Il a commencé à apprendre sérieusement, à travailler même sans résultats immédiats, à construire lentement, à devenir plus patient. Et surtout, il a arrêté de mesurer sa valeur par sa situation actuelle. Parce qu'il a compris qu'un homme peut être dans une saison difficile, sans être abandonné par Dieu. Écoute bien ceci, beaucoup d'entrepreneurs pensent que Dieu les a oubliés, alors qu'ils sont simplement dans une saison de transformation. Le problème, c'est que cette transformation est douloureuse. Très douloureuse. Parce qu'elle oblige un homme à affronter ses peurs, ses limites, son impatience, ses mauvaises habitudes, et parfois même son orgueil. Mais c'est souvent dans cette saison que naît la version la plus forte de lui-même. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes sourient devant les autres, mais pleurent intérieurement à cause de leurs échecs silencieux. Beaucoup prient encore, mais avec moins de conviction qu'avant. Beaucoup continuent, mais sans comprendre pourquoi leur route est aussi difficile. Alors si c'est ton cas, écoute-moi attentivement. Le retard ne signifie pas l'abandon. Le silence ne signifie pas l'absence. Et le fait que ta vie soit difficile aujourd'hui ne signifie pas que ton histoire est terminée. Parfois, les saisons les plus sombres produisent les hommes les plus solides. Peut-être que tu traverses une période où tu donnes tout, mais tu ne vois rien. Peut-être que tu as commencé un business avec foi, avec énergie, avec vision, mais aujourd'hui tu te sens vidé, inutile, oublié. Peut-être que tu continues à prier, mais que quelque part, au fond de toi, une voix te demande encore: est-ce que Dieu m'entend vraiment? Si c'est ton cas, ne ferme pas cette chaîne.
Parce que c'est exactement pour cela qu'elle existe. Pour parler des vérités que beaucoup cachent. Pour réveiller ceux qui commencent à s'éteindre intérieurement. Pour montrer que la foi ne consiste pas seulement à attendre un miracle, mais aussi à devenir quelqu'un de solide, de sage, de discipliné et de capable de construire. Ici, nous allons parler de foi, d'entrepreneuriat, de discipline, de douleur, de construction, de vision, de silence, et des solutions que beaucoup cherchent sans les trouver ailleurs. Parce qu'un homme qui comprend sa saison change sa manière d'agir. Et un homme qui continue malgré le silence devient dangereux pour l'échec. Alors si cette histoire t'a parlé, abonne-toi maintenant. Et écris en commentaire, je continue malgré tout. Parce que parfois, continuer est déjà une victoire.